Voilà, petit bonus, je vous filme un petit peu l'avancée des travaux donc du côté de Plein Sud. La dernière fois, c'était il y a 4 mois, je crois que j'avais fait une petite vidéo lorsque je m'étais dirigé pour interroger Paco. Moins de 3 mois même, je crois que c'était à l'époque, on abordait le thème des visas. Voilà, donc ça avance bien, on voit qu'il y a une nette évolution. Mais alors ce qui était prévu initialement, c'était que la fin des travaux se termine pour décembre 2019. Et pour l'heure, j'ai comme écho que les travaux se termineraient en fait du courant mai-juin 2020. Parce qu'il reste encore le sable à prendre en fait au large de la mer et à le ramener ici sur la côte, hein. Voilà, donc ça c'était ce petit bonus parce que beaucoup de personnes me posaient la question de savoir un petit peu où est-ce qu'on en était au niveau de l'évolution des travaux. Allez, sur ce, à tout de suite. Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors là, je suis du côté de l'ancien village artisanal, hein, ou le village artisanal de Sali, hein, qui malheureusement est laissé à l'abandon. Je pense qu'il est prévu normalement par la mairie qu'une fois que les plages auront été restaurées, remises d'aplomb, logiquement le village artisanal devrait reprendre vie et surtout recevoir un très très bon coup de lifting voilà, pour être présentable. Pour l'heure, c'est relativement calme. Bon, là aussi, c'est dimanche, donc c'est vrai que le calme est accentué. Mais voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo ici dans le village artisanal parce qu'en fait, mon programme est un peu chamboulé. Il était prévu que je fasse une vidéo vendredi soir. Il était prévu que je vous fasse la promotion d'une école bilingue qui s'appelle d'ailleurs École Bilingue Avenir, EBA, qui se situe du côté de Ngaparou. J'avais fait la vidéo, j'avais fait le montage. Malheureusement, comme mon téléphone a été volé, et tout est parti avec. Donc les gens de cette école-là, je m'excuse auprès d'eux. Je vais reprendre contact avec eux début de semaine pour refaire une vidéo chez eux et refaire un montage. Et je vous proposerai donc cette présentation de cette école, soit la semaine prochaine, soit d'ici une quinzaine de jours au plus tard, parce que ça vaut le coup d'œil. C'est une école je dirais, qui bénéficie d'un double programme, programme sénégalais et programme américain. Donc les cours se font de manière bilingue et aussi il y a je dirais, une grande sensibilisation des élèves pour la préservation de l'environnement, l'écologie, les animaux, etc. D'accord? Donc ça, c'est dans la prochaine vidéo dont je vous parlerai. Ok? Voilà, le thème de la vidéo aujourd'hui. Assalamu alaikum. Ça va les gars? Mangi Firek, Djeredia Fouaï. Bonne journée, hein? Ok, nice. Voilà, alors le thème de la vidéo d'aujourd'hui qui me chamboule un peu mon programme, je vais parler sans ombrage, sans tabou, comme toujours. Quand il y a des choses à aborder, je les aborde de manière véridique, authentique du moins. Je vais parler de la violence, je vais parler des agressions qu'on a actuellement au Sénégal. Je vais vous faire part de mon ressenti, de ce que j'en pense. Et tout ça, toujours pareil, en essayant de respecter un format d'une dizaine de minutes. Sur ce, on se retrouve tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Voilà, donc me voilà de retour. J'ai changé un petit peu de cadre. Donc là, je longe les hôtels, en fait, hein, la Fram, Philaos, Calaos, etc. C'est un peu plus verdoyant et puis voilà, plus agréable parce que ceux qui ne connaissent pas, s'ils voient les toitures abîmées, etc., ils vont s'imaginer, ils vont se dire, oh là, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, ça n'en vaut pas la peine, etc. Donc je rassure les gens, voilà, c'est simplement lié au village artisanal. Bien entendu, le reste des coins sont nettement plus agréables à voir et beaucoup plus chaleureux. Alors le thème effectivement aujourd'hui, hein, donc c'est chamboulé, donc je vais vous parler comme toujours sans ombrage, en toute sincérité donc de ce phénomène-là, parce que je me rends compte en fait que depuis quelques temps il y a une recrudescence des agressions, des vols, des cambriolages. J'avais eu l'occasion de faire une vidéo il y a quelques mois, il y a plusieurs mois de ça, sur les cambriolages au Sénégal, en parlant un petit peu des stratégies qui étaient adoptées par les cambrioleurs, moi-même de mon expérience, puisque j'avais eu 4 cambriolages en 15 ans, donc je vous avais parlé un petit peu de tout ça. Je vous remettrai le lien donc de la vidéo qui apparaîtra, comme ça vous pourrez recliquer dessus. Alors ce qui s'est passé, pourquoi j'aborde ce sujet-là, c'est tout simplement parce qu'en fait jeudi soir, donc en rentrant chez moi à 23h, vers 23h, 23h15, en fait j'ai été victime d'une agression. Alors
j'aime pas trop le terme victime d'une agression parce que pour moi, j'ai jamais eu, je dirais, la mentalité de me considérer comme une victime en fait. Je dirais simplement qu'en fait, voilà, j'ai subi une attaque et c'est la première fois en 15 ans. C'est la première fois en 15 ans que ça m'arrive. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Honnêtement, en rentrant juste devant mon pas de porte, et ben en fait quelqu'un, puisque la rue est un peu mal éclairée, en fait quelqu'un est surgi, en fait a surgi de nulle part, m'a demandé si j'habitais là. Le temps que je lui dise en quoi ça le concernait, et en fait il m'est tombé dessus. Il a voulu m'arracher ma sacoche et puis mon pendentif. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai un pendentif avec la carte de l'Afrique. Et s'en est suivi une bagarre. Donc s'en est suivi une bagarre, on est tombé par terre, j'ai essayé, j'arrivais un peu à le canaliser, mais à un moment, effectivement, j'ai perdu l'équilibre. Enfin, en étant tombé, je me suis légèrement déséquilibré, donc il a pu se libérer. Et il est parti avec ma sacoche et mon pendentif, ma carte de l'Afrique avec le prénom de mes enfants. Et j'ai essayé de le courser, mais bon, vous savez, les cambrioleurs, les voleurs, c'est des chats. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'enjamber des murets, des murs, de sauter plusieurs mètres de hauteur et ils rebondissent. Et pour moi, à mes yeux, comme je disais dans une des vidéos, ce sont des chats. Et je n'ai pas réussi à le rattraper. Donc dans le fil de l'action, j'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu ma carte d'identité française, voilà, j'ai perdu pas mal de choses. Donc le lendemain, il a fallu que je rentre dans la procédure, retrouver une puce, racheter un téléphone. D'ailleurs, c'est ma première vidéo avec ce téléphone. Vous me direz ce que ça donne au niveau de la qualité. Et surtout, là, je vais faire une demande de carte, de renouvellement de carte d'identité. Donc j'ai informé l'agence consulaire. Et j'ai informé parallèlement le responsable îlotier de ma zone. Comme ça, les choses sont claires. Et voilà. Alors, ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est simple. C'est que depuis quelques années, effectivement, on constate une recrudescence de la violence au Sénégal en général, à Saly aussi également en particulier, mais sur Dakar également. Et en fait, déjà pour commencer, ça touche même la population sénégalaise dans une très grande majorité des cas. Je vous mettrai quelques liens d'articles pour vous faire voir un petit peu le type d'agression que les gens subissent, hein, principalement des cambriolages ou des attaques, des vols à main armée, etc. Et voilà, je veux dire, ça a pris quand même une importance en quelque sorte, alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était relativement rare. Alors que les choses soient claires, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais être cash, je vais vous dire les choses carrément de manière cash. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas retraité, je ne vis pas dans une maison avec piscine, je ne suis pas venu au Sénégal pour exploiter la misère sénégalaise, je ne suis pas là non plus pour faire ce qu'on appelle du tourisme sexuel. Je suis simplement un Français, immigré, je paye mes impôts ici au Sénégal, j'ai créé mon travail pour essayer d'en vivre, bon gré, mal gré, je suis marié avec une Sénégalaise et parallèlement je suis père de 2 enfants métis, une fille qui a 19 ans qui est d'origine togolaise, et un fils de 13 ans qui est moitié sénégalais, moitié français. Voilà, donc c'est par rapport à ce statut-là que je parle de ce pays-là. J'y vis à longueur d'année, ça fait 3 ans et demi que je ne suis pas rentré dans mon pays. Bon, je pense quand même avoir certaines compétences pour en parler de manière claire et objective, et surtout, même si j'ai les lunettes de soleil, mais à visage découvert. Ça, je voudrais quand même le rappeler, parce que c'est pas évident, croyez-moi, de dire les choses de manière objective et sincère, tout en se dévoilant et surtout en ne cachant rien de sa personne. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est que les agressions touchent en premier lieu la population sénégalaise. Alors moi, j'ai parlé donc avec beaucoup de Sénégalais. La belle famille de mon fils, ce sont des Lébous dakarois, famille Paille. Donc ce sont des vrais Dakarois et eux-mêmes sont les premiers à me dire qu'effectivement, il y a un problème de délinquance au Sénégal. Et ils vont même plus loin dans le raisonnement, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, il faut savoir que Franz, c'est ce qu'ils me disent, Franz, beaucoup d'actes de vandalisme ou de délinquance ne sont pas commis par des Sénégalais, mais sont commis par des gens de la sous-région, des gens de l'extérieur. Alors pour moi, ça ne me choque pas. Alors là aussi, je vais être cash également, ça ne me choque pas qu'il y ait une corrélation entre la délinquance et la part de la population étrangère, ou l'origine de la population qui serait, je dirais, responsable de ça. Et, il faut savoir qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'étrangers. Vous avez des Mauritaniens, vous avez des Guinéens, vous avez, ça va jusqu'au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, et ça va même plus loin puisque ça va jusqu'au Nigeria. Donc vous avez énormément d'étrangers ici au Sénégal.
Il est dur d'ailleurs d'en faire le recensement, parce que même pour le recensement de la population sénégalaise, c'est une estimation, hein. Il y a quelques années, on était à 11 ou 12 millions, maintenant je crois qu'on est à 16 ou 17 millions d'habitants. Donc il est dur de recenser et il faut savoir qu'il n'y a pas de statistiques. Donc à l'heure d'aujourd'hui, vous dire la part de la population étrangère ici au Sénégal, elle est de combien? C'est difficile. On a des chiffres, mais ça ne peut pas être des chiffres très très précis. Donc voilà, beaucoup de Sénégalais se plaignent de ça en disant que ce qu'ils voient à l'heure d'aujourd'hui, ils ne le voyaient pas il y a quelques années et ils se rendent compte que beaucoup de ces actes sont commis par des étrangers. Ensuite, ce qui se passe dans un deuxième temps, c'est que les jeunes Sénégalais désœuvrés, quand ils voient ce qui peut être commis par des étrangers, certains font ce qu'on appelle le mimétisme. Mais ça, c'est nouveau, c'est un phénomène nouveau. Voilà. Il faut savoir, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple à Saly, que dernièrement, un réseau de prostitution a été démantelé, avec des prostituées, etc. Ce n'étaient absolument pas des Sénégalais, ils venaient du Nigeria. Donc c'était des macros nigériens, c'est ça, hein, nigériens ou nigérians, voilà, et les prostituées venaient également de là-bas. Et c'est la population locale sénégalaise qui en a eu marre des va-et-vient, du brouhaha, etc., qui a informé la gendarmerie pour qu'elle intervienne. D'accord ? Voilà, donc ça, ce que je voulais vous dire à ce niveau-là, il faut que ça soit clair. Si vous êtes sénégalais, si vous partagez mon avis, n'hésitez pas à en parler. Si vous trouvez que mes propos vous choquent, n'hésitez pas à le dire, comme toujours, d'accord ? Mais non, moi je le dis maintenant en tant que citoyen français, ce genre de propos ne me choque en rien, puisque déjà moi-même je suis un étranger ici, je suis un immigré, et qu'on me dise que beaucoup de la délinquance vient de l'étranger, ça ne me choque pas, voilà. Et je vais même aller plus loin, là je m'adresse aux Français, Français comme moi, la corrélation délinquance et part de la population étrangère, je pense qu'en France on peut également l'appliquer. Et pour ceux que ça choquerait également, je les invite à aller visiter des prisons françaises. Et une fois qu'ils auront fait la visite des prisons françaises, ils viendront me dire si effectivement ils trouvent qu'il y a beaucoup de Français de souche, entre guillemets, qui sont dans les prisons, ou alors s'il y a beaucoup quand même de délinquants d'origine étrangère ou étrangère. Voilà. Quand ils auront fait la visite, ils viendront parler avec moi. D'accord ? Mais je suis ouvert à la discussion. Voilà. Rassurez-vous, je ne suis pas énervé, mais j'aime bien dire quand les choses, il faut, voilà, le politiquement correct, moi ça me gave, j'en veux pas, voilà. Un chat, on l'appelle un chat, un noir, on l'appelle un noir, un handicapé, on dit un handicapé. Mais si on en est là maintenant à dire un noir, c'est une personne de couleur, un handicapé, c'est une personne à mobilité réduite, un nain, on appelle ça un homme de petite taille ou de taille, je ne sais plus, enfin voilà. Ou un blanc, on dit un blanc. Donc voilà, les choses, il faut les dire cash et il faut les appeler telles qu'elles sont. Voilà. Le but de cette chaîne, c'est que quand tout va bien, je vous en parle. Quand ça ne va pas, je vous en parle également. Le but de cette chaîne également, je vous rappelle, c'est la promotion du Sénégal. J'essaye à mon échelle de vous faire la promotion de ce pays, de vous faire la promotion de la culture sénégalaise. J'essaye, mais quand il y a des choses qui ne vont pas ou des sujets qui peuvent déranger, mais il faut les aborder parce que si on ne les aborde pas, qui va les aborder? Donc c'est voilà, le thème de cette vidéo, c'était ça. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est aux professionnels. Les gens qui travaillent ici vont me dire « Mais Franz, si tu tiens des propos comme ça, tu vas faire peur aux gens. » Non, mon but, ce n'est pas de dissuader les gens de venir au Sénégal. Mon but, c'est d'encourager les gens à venir ici. Mais mon but, c'est aussi de les sensibiliser, de leur dire « Attention, soyez vigilants. Quand vous venez, méfiez-vous. Méfiez-vous, n'allez pas vous promener dans des ruelles peu éclairées. Quand quelqu'un vient vous parler le soir, soyez vigilants. Voilà, ne portez pas d'objets de valeur, enfin ça c'est les règles de base, mais simplement je rappelle aux gens, attention, nous avons depuis quelque temps une recrudescence des actes de violence, donc venez au Sénégal, soyez vigilants, tout simplement, voilà. Je ne vais pas me tirer une balle dans le pied, moi-même je vis du tourisme, moi-même, puisque mon travail c'est l'immobilier, entre autres, la gestion, etc., je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. Donc les professionnels qui peuvent porter des critiques sur moi, réfléchissez par deux fois, parce que je suis dans le même bateau que vous. Mais simplement, je veux que les choses soient dites. Voilà, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de contre-vérité. Quand il y a des choses à dire, on le dit, et on se sent d'autant mieux comme ça, parce que les choses sont dans la clarté. D'accord ? Voilà. Pour finir, ce que je voudrais dire aussi également, que je vois la vidéo, elle est à combien? 9, combien? Je ne sais plus... 11 minutes, donc je vais m'attarder là. Pour les agressions à l'égard des Européens, il faut savoir qu'un Européen qui évolue ici, au Sénégal,
Je dirais que malgré lui, en fait, il est porteur d'une image. Un blanc ici, c'est forcément quelqu'un de riche, c'est forcément quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui a de la valeur. Donc des jeunes désœuvrés, quand ils voient un blanc déambuler ou une femme, etc., ils peuvent être tentés, pour ceux qui sont, je dirais, tordus dans leur tête, ils peuvent être tentés de les agresser en se disant qu'ils doivent avoir des billets sur lui ou de la valeur, etc. Ça, c'est effectivement une réalité. Donc je le redis, il y a des blancs qui n'ont pas forcément d'argent, il y a des blancs pauvres qui vivent ici, qui vivotent ou qui sont en mode de survie. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous, en tant que Français, principalement, nous sommes en première ligne. C'est-à-dire que des fois, nous pouvons subir, je dirais, les résultats ou la résultante de la politique menée par notre pays, par la France. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, le franc CFA est très très mal vu ici. Il est même déconsidéré et même haï par la jeunesse sénégalaise. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que la demande de la gestion des visas est de plus en plus difficile, puisque effectivement maintenant les visas, quand les jeunes Sénégalais ou les Sénégalais demandent des visas, le taux de refus est quand même important. Et que bien qu'ils aient fait une demande de visa, ils ont déboursé une somme pour faire ce dossier. Et si c'est refusé, la somme ne leur est pas restituée. Donc effectivement, ça engendre de la frustration et de la rancœur. Ensuite, il y a aussi les bases militaires. Enfin, maintenant, on a des bases réduites à Dakar. Mais la présence des militaires français au Sénégal pose problème. L'implantation d'Auchan. Beaucoup de commerçants sénégalais fustigent l'implantation de Auchan parce qu'ils estiment que ça leur casse leur marché et ils ont du mal à s'aligner sur les prix, je dirais, très bas de Auchan. Ensuite, il y a l'opération Barkhane au Mali, etc., qui, à l'heure d'aujourd'hui, est très décriée. Donc voilà, quand vous réunissez tous ces éléments-là, sans parler, je ne vais pas parler du colonialisme, je ne vais pas parler de l'esclavage, mais il faut savoir qu'effectivement, des fois, ça remonte très loin. Quand vous mélangez tout ça, vous, en tant qu'Européens, quand vous déambulez, sans le vouloir, vous vous êtes affublé d'une étiquette dans le dos. Et des fois, effectivement, ça peut encourager ou rendre propice une agression, même gratuite. Voilà, ce que je voulais dire dans cette vidéo, je pense en avoir fait le tour. Comme je dis toujours, j'assume pleinement mes propos, je ne vous cache rien. Le but de cette vidéo, c'est de ne pas en aucun cas décrier le Sénégal. Au contraire, j'aime ce pays d'accueil, j'en fais sa promotion. J'essaye d'encourager les Sénégalais en leur donnant de la visibilité par leur parcours professionnel, donc en les interrogeant régulièrement. Mais simplement, quand ça va pas, il faut le dire. Et là, je vous dis effectivement, prudence, méfiance, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agressions, que ça touche les Sénégalais et les expats ou les résidents ou les immigrés comme moi. Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Semaine prochaine, j'aimerais mettre en ligne donc cette fameuse vidéo sur cette école bilingue. Je m'excuse auprès d'eux encore pour ce retard. Et pour chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.